Bonjour, c'est Sophia Benani dans Homéopathie pour les nuls. Pour rappel, je suis médecin endocrinologue et homéopathe à Rabat. Je voudrais vous parler des modes réactionnels de chaque personne. En homéopathie, qu'est-ce qu'on entend par mode réactionnel? Monsieur Hahnemann a étudié la constitution de chaque individu et vu que selon son héritage biologique, génétique, son mode de vie actif ou au contraire sédentaire, il va avoir tendance à être plutôt dans une case ou une autre case. Il a ainsi défini deux ou trois types de modes réactionnels chroniques. Les grands modes réactionnels connus sont l'absor, un sous-type de l'absor, le tuberculinisme, et la psychose. Qu'est-ce qu'on entend par un mode réactionnel psorique? Comment va être un patient que je reçois dans ma consultation et qui a les caractéristiques d'un mode réactionnel psorique? Eh bien, c'est une personne qui va me dire que depuis l'enfance, elle va alterner plus ou moins de façon espacée ou rapprochée. Donc rapproché, ça va être le tuberculinisme. Espacé, ça va être par exemple quelqu'un qui va alterner des épisodes d'eczéma avec des épisodes d'asthme, des épisodes d'affection ORL avec des épisodes digestifs. Vous voyez? Donc dans l'absor, il y a cette notion de succession, de cycle des épisodes pathologiques, mais entre les épisodes, il y a bien sûr un intervalle sain, un intervalle où l'individu retrouve sa santé. C'est le type psorique. Quelques-uns des modes réactionnels psoriques parmi les médicaments homéopathiques. Il y a le sulfure, qui est un grand médicament de psordite dynamique, c'est-à-dire que c'est un individu qui va très bien se défendre, bien expulser, bien réagir. Il y a à l'extrême le psorinum, qui va être un individu qui est aussi dans cette façon-là de réagir, mais beaucoup plus, on va dire, fatigué, asthénique. Un sous-groupe, le sous-groupe tuberculinique du mode psorique, c'est plus les jeunes, les très jeunes enfants qui vont avoir un aspect physique maigre, frileux, chétif, très irritable. Pourquoi? Parce que leur immunité est tellement en mise à contribution qu'ils vont faire ces alternances d'épisodes de pathologies ORL et digestifs ou respiratoires par exemple et aussi digestif, pourquoi pas, mais cette alternance elle est très courte. Par exemple, ils vont faire une angine et puis ils se rétablissent, mais quelques temps après ils font un asthme, etc. Donc c'est toujours sur le mode d'intervalle, de concomitance de cycle, mais les intervalles où ils retrouvent la santé là sont beaucoup plus courts. C'est le mode de réactionnel tuberculinique et le chef de file est justement tuberculinum. Et enfin, il y a la dernière catégorie qui est celle de la psychose. Dans la psychose, on est déjà installé dans la chronicité. Donc l'individu va ici développer des caractéristiques d'une immunité déjà faible, une infiltration cellulitique, donc un surpoids, une obésité. Ça peut être aussi une production tumorale bénigne, des ganglions qui sont là, qui se sont installés mais qui ne partent pas. Donc on voit bien qu'à la différence de l'absor ici, l'état est installé on va dire de la chronicité. Il y a aussi une tendance à la dépression chez ces patients psychotiques et une tendance à l'installation de sécrétions qui partent plus. Oui docteur, oui effectivement j'ai des expectorations jaunâtres, mais oulala, ça fait un bail. Parmi les principaux médicaments homéopathiques de la psychose, nous avons le chef de file, c'est Thuya. Il y en a d'autres, beaucoup d'autres, causticum, médorinum, natrum sulfuricum, selon les caractéristiques précises de chaque individu. Voici, c'était un aperçu, bref, du mode réactionnel en homéopathie
À la prochaine. Suivez-moi sur Homéopathie en bref.